Aujourd'hui, 17 mai, le monde entier dédie cette journée à la lutte contre l'hypertension artérielle. Cette journée de lutte est initiée dans le but d'attirer l'attention du public sur l'importance de lutter contre cette maladie considérée comme un tueur silencieux. Environ 1 milliard de personnes en souffrent dans le monde, on en parle au début de ce journal. Au menu de cette édition également, l'association des commerçants de chemin de fer du Burkina demande le départ du groupe Bolloré. L'association demande à l'État burkinabé de prendre des mesures fortes pour recouvrer ce qui lui est dû. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous être fidèles. Bienvenue à tous. Et pour débuter, aujourd'hui 17 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle depuis 2005. Cette journée a pour but de sensibiliser le public à l'importance de contrôler sa pression artérielle pour prévenir les maladies cardiovasculaires et promouvoir un mode de vie sain. Elle est célébrée sous le thème « Connaissez-vous vos chiffres? Contrôlez votre tension artérielle ». Nous en savons plus avec Ketura Semporé et Dieudonné Congo. L'hypertension artérielle, souvent appelée tueur silencieux, est une situation dans laquelle la force du sang contre les parois des artères est constamment élevée. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut entraîner des complications graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les maladies rénales et d'autres problèmes de santé. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, 1,28 milliard de personnes dans le monde souffrent d'hypertension artérielle. 46% sont ignorants de leur situation d'hypertendu. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle met l'accent sur l'importance de la mesure régulière de la pression artérielle à domicile. Avec l'avènement des tensiomètres automatiques et faciles à utiliser, il est plus simple de surveiller sa tension artérielle à la maison. Cette pratique permet aux individus de détecter rapidement les fluctuations de leur pression artérielle et d'intervenir avant que des problèmes graves ne surviennent. En plus de surveiller la pression artérielle, adopter un mode de vie sain peut aider à prévenir et à contrôler l'hypertension. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et faibles en sel, la pratique régulière d'une activité physique, la gestion du stress et l'arrêt du tabagisme et de l'alcool. Au Burkina Faso, 1/3 de la population, soit 1 homme sur 3, vit avec cette pathologie. Bien que l'hypertension occupe une place importante, seulement 30% des malades reçoivent les traitements adéquats. Cette journée mondiale dédiée à la lutte contre ce tueur silencieux est l'occasion de réclamer l'amélioration des programmes de traitement de l'hypertension dans les centres de santé. Ceci pourrait éviter environ 76 millions de décès d'ici 2050 selon l'OMS. Et nous poursuivons avec le Conseil des ministres. Hier, le gouvernement a décidé d'accorder une subvention de 10 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2024-2025. Cette initiative du gouvernement vise à soutenir les producteurs de coton dans l'achat des intrants et faciliter l'atteinte des objectifs fixés. L'autre point abordé en Conseil des ministres d'hier est le bilan du fonds de soutien patriotique de janvier au 31 mars 2024 fait par le ministre en charge des Finances. Le montant mobilisé à cette période s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA et les dépenses portant exclusivement sur la prise en charge et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie à cette période sont estimées à environ 12 milliards. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a donné son accord pour la nomination de Carole Bernardine
comme coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Incompréhension entre le CSC et le centre de presse Norbert Zongo. Une rencontre prévue hier entre l'organe de régulation et la maison des journalistes n'a pas eu lieu, le centre de presse ayant décliné l'invitation. Explication de Soumaïla Rabo. Le Conseil supérieur de la communication CSC promet de tirer toutes les conséquences du refus du Centre national de presse Norbert Zongo de participer à une réunion sur l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso. C'est avec pincement au cœur que le président du CSC, Idrissa Ouedraogo, a donné l'information à tous ceux qui étaient invités. Il a indiqué que c'était pourtant du devoir du CSC de voir avec les acteurs ce qui n'a pas marché cette année dans la note attribuée au Burkina, 1,96 sur 4, et dans le classement des Reporters sans frontières, 86e sur 180 pays. Selon toujours Idrissa Ouedraogo, président du CSC, le Centre national de presse Norbert Zongo a estimé que la rencontre n'était pas opportune. En rappel, le centre de presse Norbert Zongo effectue chaque année une étude pour évaluer la liberté de la presse au Burkina Faso. Cette étude se fonde essentiellement sur les réponses des journalistes en rapport avec les entraves à la liberté de la presse. Le dit rapport est présenté le 3 mai de chaque année, consacré Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était encore le cas ce 3 mai 2024 au Centre national de presse Norbert Zongo. Je vous l'annonçais en titre également. L'association des commerçants du chemin de fer demande le départ du groupe Bolloré de la Citaraï à cause de sa mauvaise gestion. Cette déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse animée hier par les responsables de l'association des commerçants de chemin de fer. Sibli Nankelse. L'association des commerçants du chemin de fer ne fléchit pas. Elle persiste dans sa lutte pour la bonne marche de la Citaraï malgré les menaces. Après plusieurs mouvements de protestation sur la mise sur les rails du train voyageur et sur la mauvaise gestion de la Citaraï, les responsables de l'association cette fois-ci demandent le départ du groupe Bolloré. Aboubakar Bansé revient sur certains manquements. Notre sortie de ce soir est de demander au groupe Bolloré de laisser la gestion pour qu'on puisse donner la gestion à qui de droit pour que nous puissions subvenir à nos besoins. Parce que, pourquoi on dit cela? Parce que nous avons remarqué que le groupe Bolloré même doit même à l'État burkinabé. C'est une somme quand même conséquente, c'est des milliards et des milliards. Donc, et à travers ça aussi, nous remarquons que la gestion est catastrophique. Et nous sommes des Burkinabés et nous voulons aussi jouir de ce qui peut être bien pour nos populations et bien pour notre pays. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème. Sur le chemin de fer, le Burkina Faso avait sa part. Mais nous avons remarqué que même les locomotives là, qui appartenaient au Burkina Faso, on ne voit même plus, le nombre n'est plus conséquent. On ne sait même plus où sont rentrées certaines locomotives. Donc nous voulons interpeller notre gouvernement et demander au groupe Bolloré de trouver une solution pour remédier à ce problème. Les responsables de la CCF appellent le groupe Bolloré à avoir plus d'égards pour les Burkinabés. Aboubakar Bansé, porte-parole de l'association. Nous avons marché plusieurs fois, ce n'est même pas une seule fois. Mais nous avons remarqué qu'actuellement c'est devenu comme des foutaises, on ne nous écoute même pas. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons encore les interpeller pour qu'ils respectent nos populations, pour qu'ils respectent notre pays, pour que nous puissions avancer. Parce que la gestion, elle est vraiment catastrophique. La gestion, elle n'est pas bonne. L'association des commerçants du chemin de fer interpelle le gouvernement et le président de la transition Ibrahim Traoré sur la mauvaise gestion du groupe Bolloré. Dans une démarche similaire, les travailleurs des carrières du Burkina ont dénoncé ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale et de maltraitance des travailleurs burkinabés dans les sociétés chinoises. Issa Oumar Hati.
L'association des travailleurs des carrières du Burkina hausse le ton et dénonce une concurrence déloyale de la part des entreprises chinoises qui évoluent dans le même domaine. Sur les sites des granites de Lumbila et de Laongo, les membres de l'association ont manifesté leur mécontentement à travers des pancartes et des slogans hostiles aux agissements des Chinois. En effet, les entreprises chinoises, selon les manifestants, vendent la tonne de granit à un prix 2 fois inférieur à celui des entreprises burkinabées. Nous avons des entreprises qui maltraitent nos frères burkinabés, qui ne les payent pas à leur juste valeur. Nous avons des entreprises chinoises qui bradent nos ressources, qui bradent nos richesses et qui, n'est-ce pas, nous pillent notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne déclarent pas leur production convenablement. À un moment donné, des études indépendantes ont été faites dont le gouvernement est au courant et qui quand même fixe le coût de production d'une tonne de granit à autour de 9500-9600 francs la tonne. Nous sommes aussi dans un contexte d'inflation généralisée et nous avons, n'est-ce pas, des entreprises qui sont subventionnées, qui font des tours de passe-passe et qui vendent la tonne en dessous du prix du coûtant. Et ça, c'est inacceptable. Aucune règle commerciale, ça s'appelle tout simplement du dumping. Aucune règle commerciale ne permet de vendre un produit en bas de son prix, de son coût de production. Il y a des gens qui croient que tant que des gens arrivent à vendre moins cher et qu'ils s'en sortent, bon, les autres gagneraient à emboîter leur pas. Mais c'est chinois. Ils vendent moins cher parce qu'ils ne déclarent pas leurs employés. Dans ces deux sites de Lumbila et de Laongo, les travailleurs des carrières du Burkina ont exigé l'arrêt des travaux pour se faire entendre. Le gouvernement, disent-ils, est informé de la situation, mais sa réaction se fait toujours attendre. Ces travailleurs qui se présentent comme victimes des sociétés chinoises appellent les autorités à une action rapide afin d'éviter le pire. Ce qui nous chagrine dans cette histoire est que ces carrières chinoises, comme je l'ai déjà dit, nous mettent en indélicatesse avec nos autorités, avec notre administration. C'est ça qui nous chagrine. Ils sont en train de nous pousser à bout à ce que quand même on entre en une sorte d'affrontement avec notre administration. Ce que nous ne voulons pas. L'administration, nous ne l'accusons pas. Nous espérons qu'elle travaille à résoudre la situation. Nous espérons qu'elle aboutira à un résultat le plus tôt possible afin d'éviter le pire. Au-delà de la concurrence déloyale, l'Association des travailleurs des carrières du Burkina a aussi dénoncé le mauvais traitement des travailleurs des sociétés chinoises. Avant-dernier point de ce journal, et nous parlons de la journée dédiée aux coutumes et traditions au Burkina Faso. Des sacrifices et des incantations à Bictogo dans la commune de Pabré près de Ouagadougou. Hier, les habitants du village célèbrent la journée des coutumes et des traditions. Ils ont invoqué les mânes et les ancêtres pour le retour de la paix et la quiétude au Burkina Faso. Le point avec Abdoulaye Kinda. Autrefois appelé Vipalgo, le village devient Bictogo à la suite d'un séjour du Mogo Naba Zombré pour son Bika, la tradition après 30 ans de règne. Près de 7 sites étaient choisis pour des sacrifices afin de se connecter aux ancêtres pour demander la paix et la cohésion sociale. On va remercier le Mogo et après on va remercier le président d'avoir pensé à nous, à notre coutume, à notre tradition. On a fait des rites. Sur chaque site, on a égorgé des poulets, on a immolé des moutons. Et le message, c'est pour demander à nos ancêtres la paix, surtout la paix, puisque les façons, ça ne va pas, et surtout la paix, la cohésion sociale et l'abondance, la pluie, et que Dieu nous épargne du vent et des tonnerres. Pour ces hommes qui vivent sur les pas de leurs ancêtres, ils sont heureux de la célébration de cette journée. Il ne faut pas qu'on laisse notre racine suivre d'autres racines. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes dans cette colline appelée Kougoul Bordeaux. C'est là où nos grands-pères creusaient pour enlever les cailloux pour faire
de fer. Donc on appelle ça Kugul Bordeaux. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire la coutume, pour demander la paix, la santé, la paix de tout l'entourage. On demande avec les poulets, les chèvres, du dolo et puis les hommes comme. Le Naba Boulga a invité la jeunesse à se ressourcer. Un proverbe dit en moré, faut s'empêcher, faut hésiter, pendant que faut digiter. Connaître tes origines, ça n'empêche pas d'aller être musulman ou chrétien. Si on prend par exemple, chez les Blancs, si tu pars à l'église, il faut avoir 80 ans. Mais chez nous, la majeure partie, dans les mosquées, dans les églises, c'est les jeunes. Et si on lui demande, explique-moi ton nom de famille, il ne comprend pas. Donc c'est désolant. Pourtant, on dit qu'on veut être patriote, on veut être souverain. Tu ne peux pas copier le nom de famille de quelqu'un pour être souverain. Le village de Bictogo regorge de nombreux sites traditionnels tels que Tanzenga, Kuluoko, Kougoulbordo, le Mankwire, site où le Naba Zombré s'était installé avec gîte et couvert. Et nous terminons par la littérature. L'écrivaine burkinabé Catherine Mandi, alias Cathy Mandi, apporte sa contribution au combat de la protection de l'enfance à travers sa plume. Dans cette nouvelle œuvre littéraire qu'elle présente au public intitulée « Une victime innocente », l'auteur attire l'attention de la société et des parents sur l'impérieuse nécessité de bien éduquer les enfants. La cérémonie de présentation du livre a eu lieu hier au Sénasa et c'était en présence de Ketura Sempore. Une victime innocente, c'est l'histoire de 7 personnages, enfants et adolescents, dont la vie s'est arrêtée à un moment où ils avaient le plus besoin de l'attention de leurs parents. Les 10 parents ont failli à leur devoir, laissant ainsi ces enfants dans l'impasse. Une première lecture. Celui appela par 2 fois Sagado sans réponse. Inquiet, il se rendit dans l'enclos et trouva le petit à bout de souffle. Son sang circulait à peine dans ses veines et il perdait silencieusement connaissance. Sagado s'en sortira-t-il? Une deuxième et une troisième ont permis d'apercevoir la sensibilité de l'auteur face aux souffrances des enfants. Ce recueil de nouvelles est l'interpellation de l'auteur aux parents à être plus regardants dans l'éducation des enfants. C'est à l'égard des parents surtout, une attention plus soutenue envers les enfants. Un temps à consacrer pour les enfants, c'est la relève du demain. Nous sommes chacun obligés de prendre soin des enfants pour qu'au soir de notre vie, nous ayons des gens qui vont s'occuper de nous. Le livre est fait en partie de triste réalité. C'est des vécus de certains enfants qui m'ont amené à écrire. Ce recueil de nouvelles est la première œuvre littéraire de l'auteur Cathy Mandi. C'est une œuvre de 7 chapitres. Cette œuvre rencontre l'assentiment de Sophie Heidi Kam, critique littéraire. Une victime innocente de Cathy Mandi est une œuvre de 7 courts récits pleins de suspense et de rebondissements qui se laissent facilement lire. Les sujets abordés sont d'actualité et même atemporels, car tant que les sociétés humaines existeront, il sera toujours question d'éducation et d'accompagnement des enfants, en commençant par le cercle de famille. Ces nouvelles sont écrites dans un style limpide et accessible au grand public que l'on peut situer à partir des classes de CM, CM1, CM2. L'auteur a en perspective de traduire cette œuvre en moré et de l'adapter au cinéma, toujours dans l'objectif d'appeler à la bonne éducation et à la protection des plus jeunes. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.